aujourd'hui, on veut avoir des choses rapidement et facilement. Et ça, c'est un piège. Tu vois, tous les gens qui veulent des choses rapidement et facilement échouent. Pasteur, pourquoi devrions-nous avoir une vision à long terme alors qu'en l'espace de quelques temps, on peut déjà réaliser beaucoup de choses? La vérité, c'est que aujourd'hui, tout le monde est tenté à faire les choses très vite, à devenir riche très vite, et à avoir son diplôme très vite, à terminer des études très vite. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et la vérité, c'est que quand on lit la Bible, on réalise que Dieu avait déjà fait toutes choses à son temps. La Bible dit que toutes choses en un temps. Ça veut dire que aller très vite, c'est une illusion. C'est une illusion pourquoi? Parce que c'est pas un homme, par exemple, qui a prévu que la grossesse fasse 9 mois. Ça a été prévu par Dieu. Alors, si la science aujourd'hui veut créer un système qui va faire que la grossesse dure moins de 9 mois, nous savons d'avance que ce mécanisme-là sera un mécanisme qui va créer des enfants ou encore des fœtus pas fiables. Ok, donc j'ai juste pris cet exemple d'une durée qui est claire, que tout le monde sait que ça a toujours été comme ça. Mais ce qui est valable pour l'enfant ce qui est valable pour la grossesse de 9 mois, est valable également pour l'agriculture. Okay? Si tu veux planter la tomate, tu veux cultiver la tomate, ça va prendre moins de temps que celui qui veut cultiver, par exemple, le palmier à huile, ou bien l'EVA. Okay. C'est pour dire que le temps a été fixé pour nous. Et essayer d'influer sur le temps, ce sera influer, et ça c'est très important, ce sera influer sur la qualité de ce que tu veux obtenir. Ce que Dieu a prévu qu'on obtient en 2 ans, si tu l'obtiens, quel que soit comment tu fais, quel que soit comment tu t'arranges, et que tu l'obtiens en moins de 2 ans, ce qui est sûr, c'est que la qualité, elle ne sera pas pareille. Oui, mais pasteur, il y a dans la Bible, il dit, les temps sont mauvais, il faut racheter le temps. Oui. Racheter le temps ici, on est en train de parler de quelqu'un qui a perdu le temps. Ça veut dire quoi, racheter le temps? Racheter le temps, ça signifie que ce que tu devais faire en 9 mois, okay, tu l'as finalement fait en 18 mois, pas parce que tu étais actif et que ça a pris du temps, mais tu l'as fait en 18 mois tout simplement parce que tu n'étais pas en train de faire ce qu'il fallait faire. Ça veut dire que tu as été négligent. Ça veut dire que tu t'es occupé d'autres choses que ce sur quoi tu devais être en train de travailler. Vous voyez, l'apôtre Paul a parlé de combattre le bon combat. Ça veut dire que tu peux être en train de courir, mais courir vers le mauvais sens. Si tu cours vers le mauvais sens et qu'à un certain moment tu réalises que tu es en train de courir vers le mauvais sens, qu'est-ce que tu as à faire? Ton désir maintenant, c'est de changer de cap pour pouvoir racheter le temps. Ça veut dire que pour pouvoir te retrouver déjà sur le bon endroit et au bon moment. Mais maintenant, ce qui est très important par rapport à savoir que le temps a été fixé par Dieu. Ce qui est très important par rapport à ça, c'est que Dieu, dans sa sagesse, il a prévu que les choses de grande valeur prennent plus de temps. Et que les choses de petite valeur prennent moins de temps. C'est la raison pour laquelle chaque fois que quelqu'un est en train de vouloir obtenir quelque chose rapidement, cette personne doit savoir qu'elle est en train de s'engager à obtenir quelque chose de petite valeur. Et toute personne qui s'engage à entrer dans un processus qui va prendre beaucoup de temps, cette personne est en train de s'engager à obtenir quelque chose de grande valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, si tu dis que tu veux rapide, tu es en train de dire
je veux une chose de moindre valeur. C'est ça qu'on doit savoir. Et c'est ça qu'on doit dire à toutes les personnes pour qu'on arrête de croire qu'on peut avoir des choses de grande valeur en moins de temps. Chaque fois que tu veux que ce soit rapide, tu es en train de dire que tu veux la pacotille. Tu es en train de dire que tu veux ce qui n'est pas bon. Tu es en train de dire que tu veux ce qui n'a pas de valeur. Un peu comme le moins cher est cher, en fait. C'est comme le moins cher est cher. C'est ça. Donc, il faut choisir. Soit tu veux une chose de moindre valeur, mais là, tu assumes. Tu dis, OK, il n'y a pas de problème, je veux un diplôme de moindre valeur. Je veux un diplôme de moindre valeur. Et c'est encore plus sage que tu dises, je veux un diplôme de moindre valeur, au lieu de dire que je veux avoir mon diplôme rapidement. C'est ça la subtilité. Ce n'est pas le rapidement, c'est que je veux une chose de moindre valeur. Alors, qui est-ce qui veut une chose de moindre valeur? Il n'y a personne qui veut une chose de moindre valeur. C'est pour ça qu'on doit dire la vérité aux gens. Que lorsque tu es en train de dire rapide, tu es en train de dire, je veux une chose de moindre valeur. Et est-ce que tu veux vraiment une chose de moindre valeur? Alors là, la personne va réfléchir. Des fois, elle va dire, je ne voyais pas ça comme ça. En fait, non, je ne veux pas une chose de moindre valeur, je veux une chose de grande valeur. Alors, en ce moment-là, la personne peut revoir sa notion de temps.